Bienvenue à vous tous, au nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans cette tranche de libération où nous voulons partager un moment fraternel avec vous au travers des messages que Dieu nous a inspirés. Nous sommes une commission dont le mandat consiste à libérer les captifs de toute l'emprise de l'ennemi. Et nous croyons qu'au travers de ces messages, votre vie sera complètement transformée. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je suis convaincu, je suis certain, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'au travers de ces messages, vous serez complètement transformés. Soyez bénis, soyez richement bénis au nom de Jésus. La foi, un mystère qui confère la domination. La foi, un mystère qui confère la domination. Tu vas élever ta voix. Je me demande pourquoi tu es assis alors que nous sommes devant la place du Seigneur. Adoptons l'attitude de l'obéissance. Quand on ne nous a pas dit de nous asseoir, on reste debout parce que c'est un programme que nous devons respecter. Élève ta voix et remercie le Seigneur pour le cible. Dis Seigneur, c'est moi si libère-moi une foi comme mystère pour que je domine dans tous les aspects de ma vie. C'est moi si. Élève ta voix. Seigneur, envoie-moi cette foi qui sera un mystère pour la domination. Demande à Dieu de te libérer ce mois-ci. Une foi inébranlable. La foi qui va t'introduire dans les dimensions les plus élevées. Demande à Dieu de t'envoyer cette foi ce matin. Au travers de la parole, tu as besoin d'une foi forte. Tu as besoin d'une foi puissante qui va t'introduire dans le monde illimité. Élève ta voix, demande à Dieu. Demande à Dieu ce matin. Seigneur, par ta parole, envoie-moi une foi inébranlable. Par ta parole ce matin, envoie-moi une foi. Seigneur, j'ai besoin de cette foi. La foi qui va me faire émerger comme un homme de miracle. J'ai besoin de cette foi ce matin. Seigneur, envoie-moi cette foi. Envoie-moi cette foi par les moyens de ta parole. Ce matin, envoie-moi cette foi. La foi mystère qui va me conférer la domination. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Parce que tu es venu ce matin, la bonne nouvelle que je vais te donner, c'est que partout tu étais dominé, partout tu étais en captivité, partout où tu étais en esclavage, par la foi de ce matin, Dieu va te conférer la domination au nom de Jésus. Toute chose qui paraissait supérieure à ta personne, après ce moment de la parole, Dieu va te libérer une foi qui va renverser cette situation au nom de Jésus. Des choses qui te paraissaient impossibles à accomplir, après cette prédication de la foi, tu vas nager dans le monde de possibilités illimitées au nom de Jésus. Les gens qui ne croyaient pas à ta personne, les gens qui ne croyaient pas à ton histoire, ils auront seulement la bouche ouverte pour contempler la gloire de l'Éternel. Aussi c'est pour toi, dis très fort Amen. Les gens qui t'ont sous-estimé dans la vie, ils seront les premiers à venir te féliciter au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. On acclame fortement le Seigneur. Prenez place s'il vous plaît. Alors que tu dis bienvenue à celui qui est à côté de toi, tu lui dis sois ou soyez bienvenue dans la maison du Seigneur. Bienvenue sur cette montagne de la foi où Dieu veut nous emmener dans un mois de la foi. La foi, la foi. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour ta présence ce dimanche. Malgré les conditions météo qui ne sont pas favorables, mais parce que tu es là, mon Dieu va te visiter doublement au nom de Jésus. Dieu est celui qui voit les sacrifices. Il a vu le sacrifice que tu as accompli ce matin.
en acceptant de te mouiller, de la même façon que tu t'es mouillé par la pluie, Dieu va te mouiller de ses bénédictions au nom de Jésus. J'ai dit de la même façon que tu as été mouillé de la pluie, Dieu va te mouiller ce mois-ci de sa bénédiction au nom de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, dis très fort Amen. Notre thème de ce mois a été déclaré. Le ciel a été ouvert. Dieu a parlé. Et notre cible prophétique a été déclarée. La foi, un mystère qui donne la domination ou qui confère la maîtrise. La foi, un mystère qui donne la domination ou qui confère la maîtrise dans la vie. Et tous les dimanches, nous allons développer une série d'enseignements que nous avons intitulé « Dévoiler le mystère de la foi ». Dévoiler le mystère de la foi. J'aimerais d'emblée te dire ce matin que le royaume de Dieu opère dans le mystère. Quand nous parlons du royaume de Dieu, c'est un royaume qui marche avec le mystère. Ces mystères sont des principes spirituels qui nous accompagnent tout au long de notre parcours. Ces principes spirituels paraissent comme s'ils sont invisibles, mais ils sont puissants et permanents. Tu as besoin d'expérimenter les choses du royaume, tu dois marcher avec ces principes spirituels, ces principes bibliques. J'ai toujours dit, tant que tu n'as pas une clé pour l'ouverture d'une porte, tu continueras à souffrir. Tu vas produire beaucoup d'énergie pour ne pas voir des résultats. Chaque porte a une clé. Chaque porte a un moyen qui lui a été octroyé pour l'ouverture. Et dans le royaume de Dieu, nous avons des clés spirituelles qui sont les principes bibliques pour l'ouverture de secrets du royaume. Alléluia. Dans Marc chapitre 4, verset 11, la Bible déclare, Jésus leur dit, à vous, il vous a été donné le mystère du royaume. À vous. Dieu est en train de dire à quelqu'un ce matin, étant enfant de Dieu, il vous a été donné le mystère du royaume. Nous sommes dans un monde où il y a les combats. Nous sommes dans un monde où il y a l'opposition. Nous sommes dans un monde où il y a toutes sortes de troubles. Mais à vous, il vous a été donné. Pas à ceux du dehors, mais à vous qui êtes dans la maison du Seigneur, il vous a été donné la clé. Voilà pourquoi je suis sûr et convaincu que vous ne pouvez plus souffrir dans la vie. Parce qu'il vous a été donné la clé du royaume. Alléluia. Il dit à vous, il vous a été donné le mystère du royaume. Vous êtes bénéficiaire de la clé qui ouvre toutes les portes, quels que soient les problèmes de la vie, quels que soient les défis de la vie, quelles que soient les oppositions dans la vie. Mais Dieu vous a donné le mystère. Il dit à vous, il vous a été donné le mystère du royaume. Quant à ceux du dehors, ils les ont été donnés en parabole. Vous avez le mystère. J'ai toujours dit, là où il y a le mystère, il n'y a plus de mystique. Le monde est un monde de mystique. Le chômage est un mystique. La maladie est un mystique. Le célibat est un mystique. La stérilité est un mystique. Toutes les mauvaises choses de la vie sont des choses mystiques. Mais là où il y a le mystère, il n'y a plus de mystique. Ce matin, Dieu va vous donner le mystère et tout ce qui représente le mystique, il va être agenouillé devant vous au nom de Jésus-Christ. Le mystère. Il vous a été donné le mystère du royaume. Et parmi ces mystères qui nous a été donné, nous avons la foi. La foi, c'est l'un des mystères du royaume. La foi est cette force qui garantit des résultats sans précédent. Quand tu as la foi, le résultat est garanti dans ta vie. Tu ne peux pas avoir la foi et ne pas produire des résultats. La foi, c'est un mystère qui produit des résultats mystérieux. Alléluia. La foi est un mystère. C'est pourquoi ces résultats sont mystérieux. On ne peut pas comprendre le résultat qui produit la foi. On ne peut pas expliquer les résultats qui produit la foi. Pourquoi? Parce que la foi
est un mystère. La foi est une force qui nous donne les résultats qui dépassent la compréhension humaine. Les choses que la foi produise, un homme ne peut pas les saisir. Un homme ne peut pas les comprendre. La foi produit des résultats qui dépassent notre compréhension. La foi est cette force qui nous aide à opérer dans le monde de surnaturel. Quand tu as la foi, tu commences à opérer au-delà du naturel. Alléluia. Amen. Les choses naturelles que les hommes font, toi tu vas au-delà de ces choses. C'est la foi qui nous octroie cette capacité. C'est pourquoi la foi nous ramène à mener une vie qui devient une vie étonnante devant les hommes. Celui qui a la foi mène une vie d'étonnement. Tes affaires seront étonnantes. Ta famille sera étonnante. Ton travail sera étonnant. Alléluia. Là où il y a la foi, il y a que des choses étonnantes qui se manifestent. Tu vis dans un environnement. Tu as les mêmes conditions. Tu as les mêmes situations. Mais par rapport à celui qui est à côté de toi, qui a la même situation, toi tu produis des résultats qui dépassent. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Même maladie, mais toi tu produis des résultats qui dépassent. Même situation sociale, financièrement, mais toi tu produis des résultats qui sont étonnants. Pourquoi? À cause de la foi. La foi t'amène à produire des résultats étonnants. C'est pourquoi nous disons, la foi nous garantit la domination sur tous les aspects de ta vie. Alléluia. Celui qui a la foi a la garantie de la domination. Il n'y a rien qui peut lui dominer parce que la foi est une force dominante. La foi est la force la plus puissante sur la terre. Quand nous parlons de la foi, c'est la force qui est au-dessus de toute force. Il n'y a aucune force qui peut être égalée avec la foi. Il n'y a aucune force qui peut être mesurée à la foi. C'est la force la plus puissante sur la terre. Peu importe le problème. Dans Marc chapitre 9 verset 23, la Bible déclare, Jésus leur dit, si vous pouvez croire, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Donc la foi est une force la plus puissante. Toute chose est soumise à la force de la foi. Tout est possible à celui qui croit. Je ne sais pas quel est ce problème qui est devant toi. Je ne sais pas quelle est cette montagne qui est devant toi. Mais Jésus-Christ te dit ce matin, tout est possible à celui qui croit. Donc si tu as la foi, quelle que soit l'arme, quelle que soit l'opposition, toi tu seras victorieux au nom de Jésus. Il dit dans Marc chapitre 11 verset 23, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans les mers. S'il ne doute pas dans son cœur, mais il croit, il sera accordé. Alléluia. Alléluia. Ce qui veut dire tout simplement, la foi nous donne tout ce que nous voulons. Quelle que soit la montagne, ce n'est pas la taille de cette montagne, ce n'est pas la position de cette montagne, mais si seulement tu peux croire et ne pas douter, et ordonner à cette montagne finira par quitter cet endroit. C'est pourquoi je sais que ce matin, toute chose qui représentait la montagne dans ta vie, je le vois être délogé au nom de Jésus. Je le vois être délogé au nom de Jésus-Christ. Par la puissance de la foi. Alléluia. Il y a des situations dans la vie qui paraissent impossibles, mais par la foi, cela devient possible. Les hommes disent que c'est impossible. La médecine dit que c'est impossible. La science dit que c'est impossible. La nature même dit que c'est impossible. Mais la foi rend cette chose possible. La Bible nous parle de Lazare, qui était mort 4 jours durant. Dans Jean chapitre 11. Lazare était mort. Il commençait à sentir mauvais. La Bible nous dit qu'il était déjà enterré. Naturellement par là, c'était irréversible. Une fois enterré, une fois décomposé, il n'y a aucune matière chimique capable de recomposer ou de reconstituer un corps en décomposition. C'est pourquoi quand Jésus s'approcha devant Marie, Marie lui dit, Seigneur, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Parce qu'il savait que c'était déjà trop tard.
Il savait que c'était déjà impossible. Bien aimé, il y a des choses dans la vie qui paraissent impossibles humainement parlant. Il y a des choses qui t'arrivent que quand tu les regardes, il n'y a plus rien à faire, c'est déjà fini. Il y a des choses, quand cela t'arrive, tu te dis, en tout cas, il n'y a plus rien à faire. Mais là où il y a la foi, ce qui est impossible devient possible. Jésus regardant Marie, il lui dit, crois seulement. Crois seulement. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, quelle que soit la décomposition de ton problème, quelle que soit la dégradation de ta situation, la parole de Dieu te dit ce matin, crois seulement. Crois seulement. Alléluia. Pourquoi? Parce que la foi est une force qui transforme impossible à devenir possible. Il dit crois seulement. Pendant qu'il disait crois seulement, il cria Lazare sort. Et Lazare sortit. La foi, c'est une force qui permet la continuité là où il n'y avait plus de vie. Alléluia. Lazare était déjà mort. Ça veut dire qu'il n'y avait plus de continuité possible. Pour Marie, il ne pouvait plus voir Lazare. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été limité dans ta vie. Il y a des choses qu'on a déclaré que cela est arrêté dans ta vie. Il y a des choses qu'on a déclaré que tu ne peux plus continuer à les faire dans la vie. Il y a des hommes que tu ne crois plus revoir dans la vie. Mais là où il y a la foi permet la continuité. C'est pourquoi je déclare ce matin, toute chose qui était stoppée dans la vie par les Satan, par les diables, ce matin, cela va continuer de vivre au nom de Jésus-Christ. La foi permet la continuité. La foi permet la continuité. La foi permet la continuité. Non seulement la foi est une force qui permet la continuité, mais la Bible nous dit, la foi est une force qui permet de faire taire l'opposition. Il y avait des gens qui étaient autour du sépulcre de Lazare. Ils étaient là pour regarder comment Lazare était décomposé. Ils se disaient, mais il n'y a plus rien à faire, il sent déjà mauvais. Il y en a qui se sont même commencé à dire, mais lui qui avait résisté, qui avait fait voir les aveugles, lui qui a fait marcher le paralytique, comment pourra-t-il ne pas réveiller celui qui était son ami? Alléluia. Il y a des gens qui sont autour de nous, qui attendent seulement qu'ils puissent se moquer de nous. Les gens qui croient que par rapport à ton histoire, c'est déjà fini, il n'y a plus rien à faire. Les gens qui sont là, non pas parce qu'ils compatissent pour toi, mais qui examinent comment tu vas être bien enterré. Les gens qui viennent pour regarder comment tu vas être expulsé. Les gens qui viennent pour regarder comment tu vas être déshonoré. Il y a des gens qui sont autour de nous. Ils sont là pour parler, mais négativement pour nous. Alléluia. Mais là où la foi intervient, la foi fait taire l'opposition. Je vois ces gens-là qui disaient, mais que fera-t-il pour son ami bien-aimé? Quand ils ont vu Lazare sortir, ils avaient les bouches fermées. La foi est une force qui fait taire l'opposition. C'est pourquoi je sais, parce que ce mois de foi a été déclenché. Toute opposition autour de toi, ils auront la bouche fermée au nom de Jésus-Christ. Je dis qu'ils auront la bouche fermée au nom de Jésus-Christ. Parce que la foi est une force qui fait taire l'opposition. Alléluia. La foi est une force qui renverse, qui transforme. Marie pleurait, Marthe pleurait, mais Jésus-Christ leur dit, croyez seulement. La foi est une force qui renverse les larmes en larmes de joie. Il y a des gens qui ont leur vie seulement, les larmes qui coulent dans leurs yeux. Du matin au soir, ce n'est que des larmes qui coulent dans leurs yeux. Chaque jour, ce ne sont que des larmes qui coulent dans leurs yeux. Mais Jésus est venu te dire ce matin, crois seulement. Parce que la foi a la capacité de transformer les larmes de pleurs en larmes de joie. La foi a la capacité de transformer les larmes de pleurs en larmes de joie. Je sais qu'après ce culte, les larmes qui vont couler dans tes joues seront des larmes de joie au nom de Jésus-Christ. Parce que la foi a la capacité de transformer les larmes de peine en larmes de joie. Gloire au Seigneur. Ils sont partis comme des gens qui étaient endeuillés. Ils sont partis en pleurs. Ils sont partis pour enterrer. Mais on nous dit que quand ils sont revenus, ils sont revenus tout en criant avec les cris de joie.
Pourquoi? Parce que la foi a intervenu. Je ne sais pas comment tu as commencé ce mois, mais ce que je sais, parce que ce mois, ça sera le mois de la foi, tu vas clôturer ce mois en sautant de joie au nom de Jésus-Christ. Tu vas recevoir de bonnes nouvelles cette année au nom de Jésus-Christ. Ce mois-ci, tu sortiras avec de bonnes nouvelles au nom de Jésus. Ce mois-ci, tu sortiras avec de bonnes nouvelles au nom de Jésus. Parce que la foi est un transformateur. Il transforme nos peines en joie. Il transforme nos larmes à cris d'allégresse. Oh, je vois quelqu'un qui va pousser des cris de joie d'allégresse ce mois-ci au nom de Jésus. Oh, ce mois-ci, tu vas pousser des cris d'allégresse au nom de Jésus-Christ. Parce que la foi est une force qui transforme, qui ramène la joie là où il y avait de la peine. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que dire d'Ézéchias? Dans Ézéchias chapitre 37. La Bible nous dit qu'il était devant une vallée pleine d'ossements. Les ossements desséchés. Les ossements desséchés. Les ossements desséchés. Quel adjectif? Vous savez, il y a des adjectifs quand ça sort. Cet adjectif seulement te fait trembler. Ossements desséchés. Si encore on pouvait dire ossements, on peut comprendre encore. Mais ils vont jusqu'à dire desséchés. Ça veut dire qu'il n'y avait plus de vie dans ces ossements. Il n'y avait plus rien à faire à ces ossements. Il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus de sang, il n'y avait plus de moelle. Il n'y avait rien. Sec. Alléluia. Si la technique peut nous aider aujourd'hui, le son n'est pas agréable. Les ossements étaient secs. Et Dieu posa la question. Fils de l'homme, est-ce que ces os peuvent encore revivre? Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas les adjectifs qu'on donne à ton problème qui va limiter ta situation. Alléluia. On peut donner toutes sortes d'adjectifs. Ce ne sont que des mots. Considère que ce ne sont que des mots. Il y a des maladies, quand on te cite comme ça, on donne avec des plus. Pour qu'on puisse accentuer la gravité de la situation. Hypertension plus composée au carré. Alléluia. Diabète aigu ponctué de l'irradiation. Il y a des mots comme ça quand ça sort. Dès que le médecin commence à te les citer, donc tout ton corps commence à trembler. Cancer généralisé. Donc quand on te dit comme ça, tu te vois déjà, tout ton corps, même les ongles sont cancéreuses. Je ne sais pas quel est l'adjectif qu'on a dit à ton problème. Ménopause au carré. Célibat aigu enflammé. Alléluia. Il y a des adjectifs que les hommes utilisent, des adjectifs que les diables utilisent pour détruire ta foi. Dieu dit à Ézéchias, fils de l'homme, malgré ces adjectifs, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Il dit, oui Seigneur, tu le sais. Parce qu'il avait la foi. Et Dieu lui dit, prophétise. C'est pourquoi je sais, ce matin, sous l'onction de la parole, je prophétise. Tu vas te marier au nom de Jésus-Christ. Sous l'onction de la parole, je prophétise. Tu auras ton bébé miracle au nom de Jésus-Christ. Sous l'onction de la parole, je prophétise. Tu auras ta promotion au nom de Jésus-Christ. Sous l'onction de la parole, je prophétise. Tu auras cet HLM au nom de Jésus-Christ. Sous l'onction de la parole, je prophétise, on va t'appeler pour ces papiers au nom de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, dis très fort Amen. Oh, tu auras ton travail ce mois-ci au nom de Jésus. Tu trouveras ton mariage ce mois-ci au nom de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, dis très fort Amen. Ce n'est pas les adjectifs qui vont empêcher la foi de changer ta situation. Alléluia. Pourquoi? Parce que la foi est une force. La force la plus puissante sur la terre. La force la plus puissante sur la terre. Et cela te permet d'accéder dans un monde d'illimité. Alléluia. Dans Marc chapitre 5, versets 35 à 36. La Bible nous parle de Jairus. Cet homme qui a perdu sa fille. La Bible nous dit pendant que Jairus attendait que Jésus-Christ finisse la mission qu'elle avait par rapport à la femme au père des sangs. Au même moment, les gens se présentaient pour dire, maître, n'importune plus le maître.
parce que ta fille est morte. Jésus qui a attendu cela, regarda Jairus, il a vu son visage qui commençait à se défaire. Il a compris que cette nouvelle va affecter la foi de cet homme. Bien aimé, il y a des nouvelles que le diable t'amène pour affecter ta foi. Le diable connaît la faiblesse de l'homme. Le diable utilise des fois seulement des nouvelles pour toucher notre foi. Tu t'es bien réveillé, mais quand tu arrives à la boîte aux lettres, tu reçois seulement un courrier. Ça change tout de suite ton attitude. La foi part. Alléluia. Tu t'es bien réveillé, tu chantais même Hosanna. Mais tu reçois seulement un coup de fil de ton conseiller, de, je ne sais pas moi, de ton avocat, qui te dit, monsieur, madame, voilà la nouvelle de la journée. Tout de suite, la louange s'arrête. Ta foi part. Oh, et je parle à quelqu'un. Tu étais heureux. Tu arrives seulement au travail. Tu revois ton patron qui t'annonce seulement un mot. Les mots arrêtent toute la joie que tu avais dans la journée. Tu commences seulement à être attristé. Alléluia. Mais la Bible nous dit, quand Jésus remarqua le changement d'attitude, il regarda Jairus sans tenir compte de ce que les hommes ont dit. Sans tenir compte de ce que les hommes ont dit. Sans tenir compte de ce que les hommes ont dit. Il lui dit, ne crains point, crois seulement. Oh, et je parle à quelqu'un. Je suis venu dire à quelqu'un, quelle que soit la nouvelle qu'on t'a donnée, quelle que soit cette mauvaise nouvelle, mais Dieu me dit de te dire, ne crains point, crois seulement. Ne crains point, crois seulement. Ne crains point, crois seulement. Alléluia. Là où il y a la foi, il n'y a pas la crainte. Mais là où il n'y a plus la foi, c'est la crainte qui prend le dessus. Alléluia. Le diable utilise des paroles pour nous effrayer. C'est pourquoi nous devons faire attention à toute parole que nous attendons dans nos oreilles. Quelle que soit la parole que tu attends, mais sans tenir compte de ces paroles. Ne tiens pas compte de ce que les médecins t'ont dit. Ne tiens pas compte de ce que les hommes t'ont dit. Ne tiens pas compte de ce que ton patron t'a dit. Ne tiens pas compte de ce que l'avocat a dit. Parce que la foi est une force la plus puissante. Elle est au-dessus des forces des magistrats. Elle est au-dessus des forces des médecins. Elle est au-dessus de la force de la sorcellerie. La foi est au-dessus de toute puissance. Alléluia. L'opposé de la foi, c'est la peur. Et la peur fait chasser la foi dans notre vie. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi il y a des réalités chaque jour que le diable va préparer pour t'amener la peur. Il t'amènera la peur pour te décourager. Il t'amènera la peur pour te dire que non, cela va s'arrêter. Il t'amènera la paix pour te dire que non, ton Dieu n'est pas capable de donner la solution à son problème. La réalité de nos vies fait chasser la foi dans notre vie. Nous devons donc refuser de regarder nos réalités, mais nous devons nous accrocher à la foi. Parce que la foi, c'est la force la plus puissante. Alléluia. Un homme sage a dit, si la peur chasse à ta porte, envoie la foi pour l'ouvrir. La peur va fuir d'elle-même. Si la peur frappe à ta porte, envoie la foi ouvrir la porte. Quand la peur va voir la foi, il va fuir de lui-même. Ce matin, parce que Dieu va te communiquer la foi, toute peur qui régnait dans ta vie, je le vois s'enfuir au nom de Jésus-Christ. Je le vois s'enfuir au nom de Jésus-Christ. La foi n'est pas une théorie religieuse. La foi n'est pas une philosophie. Mais la foi est un mystère du royaume et qui est pratique. Elle est pratique. La foi est une force qui garantit une vie de victoire. Quand tu as la foi, tu deviens un homme qui nage dans des victoires. Quand tu as la foi, tu deviens un homme qui ne connaît plus de défaites dans la vie. Dans tous les aspects de la vie. Alléluia. La femme au père de sang a fait 12 ans. 12 ans de maladie. Je ne sais pas combien d'années toi tu as duré à ces problèmes-là. Mais le jour où cette femme s'est rendue compte que je peux appliquer ma foi,
La Bible dit qu'elle se disait par la foi, si je puis seulement toucher son vêtement. 12 ans durant, elle consultait que les médecins. 12 ans durant, elle consultait que les charlatans. 12 ans durant, elle faisait que se lamenter. Mais après avoir reçu la révélation de la foi, elle s'est mise debout. Alléluia. Quand tu te mets debout dans la foi te garantit la victoire. C'est pourquoi je sais que c'est pour moi qui a duré dans ta vie. C'est moi si par la foi, tu vas recevoir ta victoire au nom de Jésus. Je dis, quelle que soit la durée de ton problème, tu vas recevoir la victoire, c'est moi si au nom de Jésus-Christ. La femme de perte de sang a reçu la victoire à cause de la foi. Dans 1 Timothée chapitre 3 verset 9, la Bible déclare, dans le livre de 1 Timothée chapitre 3 verset 9, conserver le mystère de la foi dans une conscience pure. Nous devons donc prendre soin de la foi. Nous devons considérer la foi. S'il y a quelque chose que nous devons garder avec beaucoup de sérieux, c'est la foi. Parce que la foi, c'est notre force la plus puissante sur la terre. La foi, c'est notre mystère qui nous ouvre toutes les portes du surnaturel. Conservons le mystère de la foi dans une conscience pure. La foi, c'est connaître la volonté de Dieu. Non seulement le connaître, mais l'actualiser dans notre vie. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent la volonté de Dieu, mais ils ne l'actualisent pas dans leurs problèmes. Celui qui a la foi, c'est celui qui actualise la parole de Dieu, la volonté de Dieu dans sa situation. Beaucoup échouent dans la vie parce que dans les combats, dans les défis de la vie, ils oublient qu'ils n'ont que la parole actualisée qui peut leur donner des victoires. Actualise la parole de Dieu. Ce que Dieu a fait avec Moïse, ce que Dieu a fait avec Abraham, ce que Dieu a fait avec Jacob, ce que Dieu a fait avec Jésus-Christ, actualise-les pour toi aujourd'hui. C'est ça la foi. Oh, je parle à quelqu'un. La foi, c'est actualiser la volonté de Dieu dès nos jours. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a la volonté de faire connaître sa parole dans la vie de ses enfants. La volonté de Dieu est de nous faire connaître ses voies. Dieu sait que nous sommes dans un monde de combat. Dieu sait que nous sommes dans un monde d'impossibilités. Mais il a besoin de nous faire connaître ses voies. La volonté de Dieu, c'est de nous faire connaître ses voies. Voilà pourquoi tu as besoin d'actualiser la parole de Dieu pour te montrer le chemin dans la vie. Dans Psaume 103, verset 7, la Bible déclare, Psaume 103, verset 7, il a fait connaître à Moïse ses voies et aux enfants d'Israël ses œuvres. Il a fait connaître à Moïse ses voies, mais aux enfants d'Israël ses œuvres. Tu vas remarquer qu'il y a deux catégories des hommes. À Moïse, il lui a montré ses voies. Les voies, c'est le mystère de Dieu. Mais aux enfants d'Israël, il les a montré seulement les œuvres, le miracle. Cela sous-entend quoi? Beaucoup des enfants de Dieu sont encore dans la catégorie des enfants d'Israël qui croient seulement au miracle, qui veulent voir le miracle. Mais il y a une autre catégorie, c'est la catégorie de Moïse. Dieu ne lui a pas montré le miracle, mais il lui a montré comment avoir le miracle. Nous devons quitter le niveau de chercher le miracle. Mais nous devons accéder au niveau de comprendre comment faire des miracles. Et ceux qui sont dans la foi, ce sont ceux qui savent comment opérer les miracles. Le miracle, c'est pour les enfants. Alléluia. Le miracle, c'est pour les enfants. Mais le mystère, c'est pour les matures. L'église doit quitter la dimension des enfants d'Israël pour monter dans la dimension de Moïse, qui avait reçu le secret pour les voir. L'église doit quitter la dimension de maternelle, qui attendent qu'on puisse tout faire pour eux. C'est pourquoi c'est moi si fais attention par rapport à tout ce qui va se passer. Parce que Dieu va te donner le secret du mystère qui va faire que tu deviennes un homme qui opère dans les miracles. Alléluia. Écoutez ça.
Il y a des gens qui ont changé des églises. Parce que tout simplement, ils cherchent le miracle. Mais le miracle n'est pas dans des églises. La Bible nous dit, il te sera fait selon ta foi. Pas la foi des églises. Tu peux aller dans des églises même en Indochine. Mais si ta foi n'y est pas, ce n'est pas l'église indochinienne qui va te donner le miracle. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas le bâtiment qui va te donner le miracle. Ce n'est pas les appellations. Sanctuaire des miracles, plus. Ce n'est pas les appellations qui vont te donner le miracle. Mais le juste vivra par sa foi. Nous devons accéder dans la dimension de la maturité. Refuser de courir derrière le miracle. Mais activer la foi. Car la foi nous donne toutes choses. Alléluia. Il y a des gens qui sont ici, assis ce matin. Ils ont l'air gênés. Je confirme bien, gênés. Donc lui ne peut pas gêner. Mais il y a quelqu'un qui gêne pour lui. Il dit, bon, par rapport à ce problème-là, je veux que tu gênes pour moi. Oui, ça tu vas me donner 300 €. Il envoie 300 €. La personne va gêner une semaine pour son problème. Il lui dit, bon, cette fois-ci, c'est un peu plus grave. Ce n'est pas le problème de papier, c'est aussi le problème de mariage. Aussi... Bon, comme c'est le problème de mariage, il faut qu'on double de gêne. Je vais te gêner 2 semaines. Donc, tu vas me donner 600 €. Bien aimé, pendant que tu envoies tes 600 €, la personne est en train de ronfler. Il te sera fait selon ta foi. Qui te dit que pour que tu aies un miracle, c'est seulement une personne qui doit prier pour toi? Il y a une autre personne qui doit gêner pour toi. Toi, tu ne peux pas gêner. Il a montré ses voies à Moïse, mais aux enfants d'Israël, ses œuvres. Il est temps que nous puissions adhérer dans la dimension de Moïse pour que nous puissions voir le voie de l'Éternel. Alléluia. L'église doit grandir dans la maturité. La foi appartient aux hommes et femmes matures. Nous devons atteindre la maturité pour commencer à opérer dans les signes et merveilles. Refusons d'être des bébés spirituels. Oh, je parle à quelqu'un. Refusons d'être des bébés spirituels. Gloire au Seigneur. Alléluia. Vous savez, c'est comme la mathématique. Quand on était à l'école, tout le monde détestait la mathématique. Vous savez pourquoi? Parce que la mathématique était compliquée. Moi, je me rappelle à notre époque, on nous donnait des exercices où on nous donne déjà la réponse. On te donne la question, on te donne la réponse finale. Mais le professeur vient et te regarde. Démontre-moi comment la réponse est x au carré. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes, s'il ne veut pas se fatiguer, il prend seulement la réponse qui était mise là, il met là-bas, il croise les bras. Quand le prof vient, il regarde, il dit, mais je vois bien la réponse, mais comment tu as trouvé la réponse? 0. C'est comme ça dans la foi. Ne cherche pas le miracle, mais cherche comment trouver ces miracles. Dieu veut nous montrer le chemin. Il dit, à vous, il vous a été donné le mystère. Dieu veut que nous puissions avoir le mystère par rapport à tout problème dans notre vie, par rapport à cette maladie, par rapport à cette stérilité, par rapport à ces problèmes de blocage. Dieu veut que tu aies le mystère. C'est le schéma qui mène à la réponse. Mais ne prends pas seulement la réponse. Alléluia. Oh, c'est moi-ci. Dieu va te donner le schéma au nom de Jésus. Je dis, Dieu va te donner le schéma au nom de Jésus. Ne cherche pas de réponses, mais cherche le moyen ou le chemin qui mène aux réponses. La foi est une force qui déplace les montagnes. Là où il y a la foi, les montagnes se déplacent, quelle que soit la montagne. La foi ne t'amène pas seulement à croire, mais la foi est une arme spirituelle. Celui qui a la foi, c'est celui qui a des armes spirituelles. J'ai toujours dit, nous sommes dans un monde de combat spirituel. Et le combat spirituel n'est pas gagné par les armes matérielles. C'est spirituellement que nous devons combattre. Et Dieu nous a donné dans la foi les armes spirituelles pour combattre tous les assauts du diable. Il dit dans Ephésiens chapitre 6 verset 16, prenez par-dessus tout les boucliers de la foi
avec lesquels vous pouvez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Prenez par-dessus tout. Ça veut dire, au-delà de toutes les armes, d'abord c'est la foi. D'abord c'est la foi. C'est d'abord la foi. C'est d'abord la foi. Prenez par-dessus tout. Bien aimé, il y a des choses que l'argent ne peut pas résoudre. Prenez par-dessus tout. Il y a des choses que des relations humaines ne peuvent pas résoudre. Prenez par-dessus tout. Il y a des choses que ton intelligence ne peut pas résoudre. Mais ce n'est que la foi qui peut les résoudre. C'est pourquoi il dit, quand tu t'engages dans un combat spirituel, par-dessus tout, prends d'abord la foi. Alléluia. Tu as besoin de la foi pour triompher dans toutes les batailles de la vie. Tu as besoin de la foi pour arrêter tous les assauts des diables dans ta vie. Tu as besoin de la foi pour repousser toutes les attaques sataniques dans ta vie. La foi. Tu as besoin de la foi. Gloire au Seigneur. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 9, les ténèbres ne régneront pas toujours. Quand la foi intervient, c'est pour dissiper les ténèbres de la vie. Quelle que soit l'obscurité, quelles que soient les ténèbres qui règnent dans ta vie. Mais quand tu appliques la foi, les ténèbres sont obligées d'être délogées. C'est pourquoi je sais ce mois demain, toutes ténèbres qui t'a enveloppé, Dieu va les faire disperser au nom de Jésus. Dieu va les faire disperser. La foi disperse la force des ténèbres. Quand la foi intervient, les ténèbres reculent. Quand la foi intervient, les ténèbres reculent. Alors, comment est-ce que la foi est une arme de combat spirituel? Rapidement, pour clôturer. Nous devons savoir que la foi vient de ce que l'on attend. Et ce que l'on attend vient de la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17. Ce qui veut dire que la parole de Dieu est le véhicule qui transporte la foi. Partout où il y a la parole, c'est là où se trouve la foi. La foi est dans le véhicule de la parole de Dieu. Pendant que je prêche, je vois Dieu augmenter la foi d'une personne. Parce que la parole de Dieu est transporteur de la foi. Tu as besoin d'écouter la parole. Tu as besoin de vivre dans la parole. Tu as besoin de marcher dans la parole. Pourquoi? Parce que dans la parole de Dieu, il y a la foi de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a la foi de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a la foi de Dieu. Tu veux remporter des batailles dans la vie. Tu veux triompher dans la vie. Cherche seulement à écouter la parole de Dieu. Là où il y a la parole de Dieu, il y a la foi. Et la foi te donne la victoire sur tous tes ennemis. Il dit, né de Dieu, nous triomphons du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est pourquoi je sais, après que tu aies écouté cette parole, tout ce qui était comme défi dans ta vie, tu vas le triompher au nom de Jésus-Christ. Je dis, tu vas le triompher au nom de Jésus-Christ. Des choses qui paraissaient te combattre, tu vas les terrasser au nom de Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu, c'est le véhicule de la foi. La foi pour triompher. Dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 5, la Bible déclare, la lumière luit dans les ténèbres. La parole luit dans les ténèbres. Quand la parole de Dieu vient, elle vient comme une lumière. Et comme elle est transporteur de la foi détruit les ténèbres. Quelles que soient les ténèbres que tu avais emmagasinées dans ta vie. Parce que tu écoutes la parole de Dieu ce matin. Là où il y a la parole de Dieu, il y a la lumière de Dieu. Là où il y a la lumière de Dieu, il y a la foi. Je vois la foi détruire toutes ténèbres dans ta vie au nom de Jésus. Oh, je vois la foi détruire toutes ténèbres dans ta vie au nom de Jésus. Je vois la foi détruire toutes ténèbres dans ta vie au nom de Jésus. Là où il y a la parole, il y a la foi. Il y a la foi. C'est pourquoi tu as besoin de demeurer dans la parole de Dieu. Demeure dans la parole. Parce que la parole est porteur de la foi. Et la foi a l'attribut de déstabiliser les ténèbres. Tous les ténèbres de la médiocrité, de la pauvreté, de la honte, des échecs répétés. Ce matin, je les vois calcinés par la foi au nom de Jésus-Christ. Dans Psaume chapitre 107, verset 20. La Bible déclare, il est renvoyé à la parole et il les guérit et les fit sortir de la fosse.
Là où il y a la parole de Dieu, il y a la foi. Là où il y a la parole de Dieu, il y a la force de la foi. Ils avaient des problèmes. La Bible dit dans leur détresse, je ne sais pas quelle est la détresse que tu as toujours connue. Je ne sais pas ce qui te fait pleurer toutes les nuits. Je ne sais pas quelle est la détresse, est-ce qu'ils ont rejeté dans la vie. Je ne sais pas, est-ce que les hommes t'ont rejeté. La prophétie t'a rejeté. Les assistants sociaux t'ont rejeté. Ton mari t'a rejeté. La police t'a rejeté. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Ils avaient un problème. Je ne sais pas quel est ton problème. Est-ce qu'on t'a annoncé que tu n'auras pas des enfants? Est-ce qu'on t'a annoncé que tu n'auras pas à te marier? Est-ce qu'on t'a annoncé que tu ne pourras pas avoir ces papiers-là? Mais la Bible nous dit dans leur détresse, peu importe la détresse que tu as ce matin, mais il dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Mais Dieu leur envoya la parole. Pourquoi? Parce qu'il savait que dans la parole, il y a la foi. Là où il y a la foi, il y a les miracles. Là où il y a la foi, il y a la transformation. Là où il y a la foi, il y a la solution. C'est pourquoi ce matin, sous l'onction de la parole, je déclare toute détresse dans ta vie, je le vois détruire au nom de Jésus-Christ. Oh, partout où tu étais dans la fosse, je vois te faire sortir au nom de Jésus-Christ. Partout où tu étais enfermé, la parole te fera sortir au nom de Jésus-Christ. Parce que la foi a la capacité de te libérer. Alléluia. La foi. La foi. La foi est notre arme pour le combat spirituel. La foi est notre arme pour résister à l'ennemi. Quel que soit le combat de ta vie, tu as les armes spirituelles qui te font. La foi. C'est pourquoi ce matin, pendant que nous allons nous lever pour prier, tu vas demander à Dieu de te donner une base de la foi. De t'augmenter une dose de la foi. Pendant que nous allons prier, demande à Dieu, Seigneur, augmente ma foi ce matin, afin que je puisse triompher sur toutes les batailles de la vie. Tout au long de ces mois, Seigneur, remplis-moi de la foi, afin que ma vie change, afin que toute impossibilité soit transformée en possibilité. Lève-toi là où tu es, et lève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Vous venez de suivre ces messages, et je sais que vous avez été bénis. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait, il peut le faire aujourd'hui dans votre vie. Mais la seule condition au préalable est que vous puissiez l'accepter et donner votre vie. Où que vous soyez, qui que vous soyez, si vous vous reconnaissez que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, voici l'occasion favorable. Nous allons faire cette prière ensemble et la grâce de Dieu va vous toucher là où vous êtes. Prions ensemble, répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que je suis pécheur et que tu es mort sur la croix pour me sauver. Voilà pourquoi je viens auprès de toi. Pardonne mes péchés. Accepte-moi. Inscris mon nom dans le livre de la vie. Je te promets de te suivre, de t'aimer et de te servir jusqu'à la fin de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour toi. Père, que la grâce qu'il a touchée ce soir, ce matin, que cette même grâce l'accompagne tout au long de sa vie. Désormais, que toute emprise de l'ennemi soit brisée dans sa vie. Que toutes les malédictions générationnelles soient brisées dans sa vie. Que tous les échecs répétés soient neutralisés dans sa vie. Je déclare une vie victorieuse. Je le déclare libre. Je le déclare libre. Je le déclare libre de toute emprise satanique. Jésus-Christ est venu afin que le brebis ait la vie, mais une vie en abondance. Seigneur, merci pour l'abondance de sa vie. Merci pour l'abondance de sa vie. Merci pour l'excellence de sa vie. Merci pour la réussite de sa vie. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes Église internationale armée des vainqueurs, basée sur 4 avenue du cimetière parisien à Pantin. Et nous avons comme mandat la libération de captifs de toute la prise satanique. Nous serons dans la joie de vous accueillir dans notre temple. Nous serons dans la joie de participer à ces moments fraternels avec vous. Nous sommes à votre disposition pour toute question, pour toute difficulté. Pensez à passer à 4 avenue du cimetière parisien et c'est là à Pantin. Nos horaires, c'est tous les mardis de 18h30 à 20h et tous les jeudis de 18h à 20h pour une montagne de prière. Et les dimanches, nous nous réunissons de 10h30 à 13h. Et je sais
que vous allez passer des moments agréables dans le Seigneur avec nos frères. Soyez bénis, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.